Vous avez un travail de bureau, vous avez des douleurs aux avant-bras, au coude, voire carrément au poignet, des fois peut-être même des sensations un petit peu d'électricité dans les mains, vous avez la sensation d'avoir perdu un petit peu de force au niveau des mains, vous êtes peut-être en train de faire un début de canal carpien. Donc j'aimerais vous donner des petites astuces, des petites choses que vous allez pouvoir essayer pour soulager justement ce canal carpien. Il faut savoir que le canal carpien, c'est un canal à la fois osseux et fibreux, c'est-à-dire qu'il y a certains nerfs et certaines artères qui vont passer au sein du canal. J'essaierai de vous mettre un petit schéma par là pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond, le canal carpien. Et donc, à force d'utilisation et à force de sollicitation, il peut se passer, il peut y avoir des fois un épaississement de certaines zones fibreuses, voire carrément une usure de certaines zones osseuses, qui peut créer justement un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome canalaire, c'est-à-dire que le nerf qui va passer à l'intérieur du canal va se retrouver irrité et donc va déclencher des signes neurologiques. Il peut y avoir donc ce cas-là, comme il peut y avoir des fois on va dire des syndromes canalaires ou des canaux carpiens musculaires. Donc moi je vais vous présenter les deux. Aujourd'hui on ne va pas faire forcément le distinguo entre les deux parce que sinon ça va faire une vidéo qui va être beaucoup trop longue, mais on pourra le faire, c'est un truc qui est envisageable. Je vais vous montrer moi un exercice, enfin je vais vous montrer en fait plusieurs exercices, vous allez faire les trois, peu importe que vous soyez dans un cas plutôt neurologique ou plutôt musculaire. Dans tous les cas, ce qui va être intéressant de faire, c'est justement de tester, de voir un petit peu éventuellement dans quelle case vous allez être. Moi je vais vous donner des pistes, mais je vais surtout vous montrer les petits exercices que vous allez pouvoir faire. Donc, premier exercice, ça va être de mobiliser, on va dire, le nerf médian, qui est en fait souvent le nerf en cause dans les canaux carpiens. Donc le nerf médian, comme son nom l'indique, il est médian, c'est-à-dire qu'il passe vraiment au milieu du poignet. Et lui, souvent, il va résonner un petit peu dans ses trois doigts, voire quasiment les deux doigts qui sont ici. Ça peut des fois se prendre toute la main, ça va dépendre un petit peu des formes et des gens, mais globalement c'est un nerf qui passe vraiment au milieu et le canal carpien, on va le retrouver donc en gros juste ici. Ça va être un bandeau, une zone de passage plus que vraiment un point. Donc l'idée, ça va être de tester d'abord la sensibilité qu'on va avoir un peu au niveau de ce nerf médian. Donc pour tester la sensibilité du nerf médian, je vais reculer un tout petit peu la caméra. Hop, voilà. Je vais la tourner un peu. Voilà. Donc on va tendre le bras comme ça, on va le laisser devant nous d'abord, d'accord? C'est-à-dire que là, si je me tourne, j'ai mon bras qui est comme ça. Il ne faut pas le mettre directement dans l'axe du bras, parce que là, généralement, si on a vraiment un canal carpien, ça peut tirer directement. Donc, je laisse le bras légèrement devant moi, je mets le poignet légèrement en flexion, et je garde la tête droite, d'accord? Je vais légèrement reculer le bras en gardant le poignet fléchi. Et là, je vois ce qui se passe. Est-ce que j'ai de la tension dans mon bras, voire dans mon poignet déjà, en ayant le poignet, regardez à mon poignet, il est en flexion, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'axe, je l'ai mis comme ça. Si j'ai déjà de la tension là, ça veut dire que probablement déjà, il y a une sensibilité un peu mécanique là au niveau du nerf. Si dans cette position-là, je bascule mon poignet en arrière, et là j'ai tous les symptômes qui se déclenchent, avec essentiellement dans les deux doigts index majeur, voire dans le pouce et dans l'annulaire, je déclenche une douleur vraiment très vive, et très insupportable dans le poignet, il y a effectivement possiblement une sensibilité nerveuse qui peut être due à l'étirement d'un nerf. Pour vérifier si c'est dû à l'étirement d'un nerf, ma tête est en position droite, je vais simplement incliner ma tête vers ma main. Si quand je fais ça, j'ai un soulagement qui se produit, c'est qu'effectivement le nerf a tendance à être un peu trop étiré et donc ça déclenche des fourmillements, voire des douleurs, des sensations électriques un petit peu dans la main. Donc là, on est plutôt dans le premier cas, on va dire dans une sensibilité mécanique qui peut être due donc soit à un syndrome canalaire au niveau du canal carpien, soit carrément à une compression qui peut être souvent plus haute, ça peut être au niveau du disque, donc une compression qui peut être discogénique, ou carrément des compressions sur le trajet du nerf, donc en fonction d'où passe le nerf, il peut y avoir des zones de compression dans certains canaux ostéofibreux. C'est généralement là qu'on va aller trouver le plus gros des problématiques sur les syndromes canalaires. Donc une fois qu'on a détecté ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va vouloir travailler ce nerf. On va vouloir le faire, entre guillemets, coulisser, travailler la mobilité, on va dire, de ce nerf-là. Il faut savoir qu'un nerf, c'est hyper solide, c'est vraiment quelque chose qui est très peu élastique, enfin qui est relativement élastique, on va dire plutôt, mais qui ne supporte pas justement l'étirement. Donc on veut absolument nous éviter d'étirer le nerf. Donc c'est pour ça qu'on va se mettre donc poignet d'abord légèrement en flexion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps qu'on va envoyer le poignet en arrière, on va envoyer la tête sur le côté.
Donc là, j'ai mon bras dans le prolongement de mes épaules, comme ceci. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire extension du poignet, inclinaison de la tête. Vous faites ça 10-15 fois et vous relâchez. Et là, on aura fait le premier exercice. Deuxième exercice, on va plus s'intéresser à des muscles cette fois, à une zone musculaire, on va dire, même plus en général. On va s'intéresser à la zone musculaire à l'intérieur du bras. Pourquoi l'intérieur du bras? De l'avant-bras même, parce qu'à l'intérieur de l'avant-bras se situent les fléchisseurs. Les fléchisseurs, c'est les muscles qui permettent de fléchir le poignet, de fléchir les doigts. Et souvent, ils passent également au niveau du canal carpien, et donc si jamais on se retrouve avec un épaississement, que ce soit des gaines ou quelque chose dans la zone, on peut se retrouver avec une compression nerveuse, enfin une compression, c'est plus une douleur projetée qui ressemble à une compression nerveuse, donc d'aller travailler ces muscles-là, ça va être très intéressant. Donc pour les travailler, vous avez plusieurs modalités, si vous voulez. Vous pouvez très bien le faire en massage, donc vous prenez une crème, une huile ou quoi que ce soit, et vous venez masser la zone. Vous pouvez venir faire ce qu'on appelle un ponçage. Donc un ponçage, c'est je prends mon muscle, je repère ma zone musculaire, et avec le pouce, je vais venir simplement vibrer un petit peu sur le muscle. Vous voyez comme je suis en train de faire là. Souvent, c'est pas super agréable, mais ça reste des techniques qui sont très efficaces. Ou on peut également même venir faire ce qu'on appelle des points réflexes, des points d'inhibition, des trigger points, appelez ça comme vous voulez, sur le muscle, sur la zone douloureuse. Donc on vient chercher une zone douloureuse et on vient simplement appuyer dessus. Et on appuie, en fait, on reste appuyé jusqu'à ce qu'on sente un changement au niveau de la qualité de la douleur. Soit on a la douleur qui disparaît complètement, ça c'est des choses qui peuvent arriver, soit on a la douleur qui s'atténue, qui devient plus supportable, et donc là on relâche tout doucement la zone sur laquelle on était en appui. Ça c'est les techniques, on va dire, un petit peu plus on va dire musculaires, que vous pouvez utiliser au niveau de l'avant-bras pour justement soulager le canal carpien. Une dernière technique que j'aimerais vous montrer, c'est une technique de mobilisation articulaire relativement douce que vous allez pouvoir faire soit de manière passive, c'est-à-dire utiliser l'autre main pour mobiliser le poignet, soit de manière active en fléchissant le coude et en ramenant l'épaule un petit peu vers vous pour éviter de mettre en tension justement toute la chaîne nerveuse, si vous voulez. Donc pour les mobilisations passives, vraiment faites simple, vous voyez. Vous attrapez votre main avec l'autre main, vous attrapez le poignet même carrément, ce sera plus simple. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des mouvements de haut en bas. Vous voyez, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir. Si j'attrape mon poignet, je vais prendre le poignet, je vais le lever, je vais le descendre, je vais le pousser vers la caméra, je vais le tirer vers moi, je vais faire des ronds avec, je vais le fléchir, je vais le tendre, je vais l'envoyer à l'intérieur, à l'extérieur, etc., etc. Ne cherchez pas à trop analyser le mouvement. Si vous voyez qu'il y a des zones qui sont douloureuses, bah ça veut dire que c'est des zones dans lesquelles il va falloir travailler un petit peu éventuellement la mobilité sans aller vous faire mal non plus. Mouvement actif, exactement la même chose, sauf que c'est vous qui allez faire les mouvements. Tac, 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 tac. Vous pouvez faire des petites rotations, vous pouvez faire des ronds. Et vous pouvez pincer le poignet, serrer, relâcher, serrer, relâcher. Donc voilà, dites-vous bien que l'idée, c'est pas forcément d'être ultra spécifique sur ce type d'exercice-là, puisque de toute façon, l'idée, c'est que l'idée, je vais y arriver, c'est que vous vous fassiez également accompagner pour ce souci de canal carpien. L'idée là, c'est plus de vous donner des choses que vous allez pouvoir faire pour soulager votre canal carpien vous-même, vos douleurs type canal carpien en tout cas à la maison, et que derrière vous puissiez vous faire suivre et vous puissiez vous faire accompagner de manière plus précise avec un diagnostic un petit peu plus précis évidemment sur ce qui vous arrive au niveau du poignet. Ok, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez laisser des suggestions d'idées de vidéos, vous avez le petit formulaire que vous pouvez toujours remplir. Je vous rappelle encore une fois, toujours à chaque vidéo, vous avez mon livre qui est toujours dispo, donc soit directement vous pouvez le commander aux éditions Erol sur leur site, soit vous pouvez le commander sur Amazon, soit vous pouvez le commander à la Fnac, soit vous pouvez aller chez votre libraire favori et vous pouvez commander directement chez votre libraire le bouquin. Donc 50 exercices pour se passer d'ostéopathe. Tac. Hop, moi je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao!